Alors moi, je me présente, je m'appelle Erad, j'ai 20 ans, je suis dans l'université de York University, dans un campus français et anglais en même temps. Ouais, le 6 janvier, je suis arrivé ici et ma rentrée, c'était le 7 janvier. J'avais le jet lag aussi, jet lag, c'était pas des lol, hein. Le site s'appelait University Living. En fait, c'est un site pour les étudiants qui cherchent un logement. Et du coup, bah, il y a plein de propositions, tout ça. Ça propose aussi des familles d'accueil aussi. Ça propose plusieurs pays là où vous vous situez. Il y a aux États-Unis, en Chine, en Corée du Sud, il y a Australie, tout ça. Mais attention que s'il y a il y a des arnaques aussi, je vous mens pas. Donc faites attention, faites à l'avance, appelez, prenez des infos, notez, faites des notes, tout ça. Soyez sûr de ce que vous faites. Bah, mes journées types, c'était quoi? Bah, j'allais en cours, hein, tout simplement, hein. J'allais en cours, je rentrais chez moi. Et après, ce qui est bien ici, c'est que moi, j'habite dans une résidence en fait. Dans ma résidence, j'ai une salle de sport et une piscine. Du coup, c'est bénéf quoi. Je sors dehors, je joue au foot avec des amis à moi ici. De temps en temps, je sors. Il y a souvent des événements qui sont faits à l'université. Vous connaissez jeune, hein, il y a des soirées, tout ça. C'est pas mal ici, c'est pas mal. J'ai eu des moments difficiles. Bah évidemment, c'est logique quoi, c'est normal. T'es loin de ta famille. Moi j'ai des frères et sœurs, j'ai une grande famille, j'ai des frères et sœurs. Bien sûr qu'ils manquent, mes parents et ouais mes amis, tout ça. Logiquement, j'ai eu un petit moment de mou. Mais après ça fait partie du parcours quoi. Ça fait partie du projet. Franchement, pour les personnes qui regardent là, je vous dis la vérité, il faut vous attendre à des moments où ça va être dur. Mais après ce moment-là, je pense qu'il y aura un moment où vous allez vous relever et vous dire que ouais, c'est normal, pleurer des fois ça fait du bien. Tu te remotives, ça motive encore plus. Et puis voilà, vivre son séjour à fond, son expérience à fond, à 100%. Alors moi, mon programme, c'est business économique. C'est tout ce qui est à peu près finance, en fait. Inflation, les budget de l'État, les situations économiques de chaque pays, etc. Bah, moi, je connaissais pas l'école, mais j'ai un peu regardé un peu sur Internet, les avis, tout ça. Même s'il y avait d'autres écoles qui proposaient. Mais après, il fallait que je fasse des tests d'anglais. C'est le Cambridge, si je me trompe pas. Et moi, je mens pas, j'avais la flemme de faire le Cambridge. Non, moi je sérieux avec vous. Je vous dis la vérité. Comme ça, si un jour vous venez ici, vous ne soyez pas surpris. Après ici, j'ai la possibilité de faire un test d'anglais pour basculer en cours, des cours de français en cours en anglais. Genre changer mes cours en anglais. Il y a aussi les frais de scolarité aussi. Toronto, c'est une ville assez chère quand même. J'avais plusieurs écoles à disposition. J'ai vérifié combien ça allait me coûter à moi, tout ça. Pris un peu ce qui était un peu moins cher, entre guillemets. Je dis la vérité, le coût de frais de scolarité, par exemple, 13 000 euros, hein, si je me trompe pas. C'est pas donné, hein. Je veux dire, les gens ici sont sympas. Ils sont sympas en vrai de vrai. Parce que bon, en France, je dirais pas que les gens ils sont mauvais, mais en France, c'est chacun fait sa vie. Tu fais ta vie et puis voilà. Après ici aussi, je pense que c'est un peu différent parce que là, on est à l'université, on est là pour, il y en a ils sont là pour étudier, il y en a ils sont là pour s'amuser. Aussi, j'aime bien aussi que il y a une forme de sécurité à peu près ici. Tout le monde là, enfin, les gens respectent les règles, hein. C'est ça qui est bien. Tout le monde est sympa, gentil. Franchement, les gens sont souriants, c'est ça qui est bien. C'est une ville, ouais, je dirais bien, une ville étudiante aussi. Après, ce que j'apprécie le moins, la nourriture, hein. La nourriture, ici, j'aime pas trop. C'est pas dégueulasse, mais franchement, en France, on peut pas se plaindre. La nourriture en France, elle me manque, hein. Elle me manque. J'en fais des rêves, des fois. J'en fais des rêves, hein. N'hésitez pas à faire des rencontres. Vous allez faire des rencontres ici. Il y a des moments où vous serez seul, mais ça fait partie, en gros, du processus, en gros. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est n'hésitez pas à parler avec les gens. Allez aux événements. Allez à chaque événement que vous pouvez voir.
qui vous intéresse. Vous vous dites, ah, mais je serai tout seul. Mais même si vous êtes tout seul, allez-y. Peut-être vous allez rencontrer l'un de vos meilleurs amis qui sera avec vous pendant les 10 prochaines années. Et surtout, faites-vous des amis canadiens qui habitent ici. Ça, c'est le meilleur cheat code, ça. Moi, j'ai des amis qui habitent ici, qui sont nés ici. Ah, c'est le meilleur moyen de se faire épauler. Genre, s'il y a des questions, tu leur demandes, ils t'aiguillent, tout ça. Je disais, bah franchement, parfait, hein. Dédicace à Marie. Elle a répondu à mes questions. Elle m'a donné carte sur table, ce que je voulais, tout ça. Elle m'a proposé, elle m'a dit, fais ton choix. Tu vois, quand elle avait besoin d'infos, tout ça. En fait, elle s'occupait de moi, mais en gros, elle était le médiateur. Du coup, il y a moi, elle et l'école. Ainsi, si l'école avait besoin d'un truc, ouais, tac, elle me le redemandait. Moi, je l'envoyais à elle, elle envoyait à l'école. Voilà, même après, quand je suis arrivé, même quand je suis là, elle m'envoie des messages, comment ça se passe, tout ça. Si j'ai si j'ai un problème ici, j'envoie un message directement. Ouais, il y a ça. Et ouais, ça, c'est parfait. Dans la communication, celle qui s'occupait de me faire rentrer ici, donner les infos, tout ça. Franchement, il y a pas eu de problème avec ça. Elle m'a un peu aiguillé, elle m'a donné toutes les informations ce que je voulais.